J'ai beaucoup aimé quand tu parlais de l'année de grâce. Et ce partage que je vais vous donner, c'est vraiment autour de cela. Mais avant que j'aimerais nous présenter. Alors, Britta, cette belle dame là derrière qui rayonne. D'accord, c'est elle. Britta et moi, on s'est rencontrés. Moi, j'ai eu 18 ans. Elle a eu 20 ans à peine. Et on était ensemble et on rêvait quelque chose. On rêvait qu'on trouve Dieu. Moi, j'étais hooligan avant dans des scènes de foot. Et je vous raconte cette histoire. Vous allez comprendre plus tard pourquoi avec mon histoire. Okay? Et à 15 ans, j'avais entendu parler de Jésus. J'ai commencé à lire la Bible. Et ce qui m'a convaincu que Dieu agit toujours. Jusqu'à quelqu'un m'a dit que ça n'existe plus. Alors j'ai dit, laisse tomber Dieu. S'il n'arrive pas à garder sa qualité, il ne m'intéresse pas. Donc, adolescent, je disais ça. Je suis devenu hooligan. OK? Alors, j'étais pendant quelques années hooligan et j'étais en train de cogner un Africain pour lui prendre son argent pour faire la fête. Et j'étais seul avec lui dans un parc. J'entends une voix avec mes oreilles. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'étais seul avec lui. Je savais que c'était Dieu. Tout à coup, je voyais toute ma méchanceté. Je me suis écroulé. Je lui ai jeté son porte-monnaie dans le visage et il dégage. Je pleurais. Je savais que je dois changer ma vie. Alors, pour sortir du gang, j'ai fait le stop le week-end suivant. J'ai rencontré Britta 2 jours après. Jeune dame, magnifique. Et là, je rencontrais par contre une femme qui cherchait aussi Dieu, qui était jeune, mais totalement détruite. On rêvait d'avoir une famille. Mais depuis l'âge de 2 ans, elle était abusée sexuellement. Elle a vraiment vécu galère toute sa jeunesse, son enfance. Si jamais vous êtes ici, vous avez des défis, tout ce qui est attouchement, sexualité, etc. Et vous voulez utiliser aussi ce temps-là, prendre ce temps. Britta est aussi là, vous pouvez lui parler aussi, ok? Si vous avez besoin vraiment d'un moment d'écoute, de prière. Et on était là, on dit, ok, rien ne nous arrête. On ne peut pas avoir des enfants. 99% improbabilité d'avoir d'enfants. On a encore jusqu'aujourd'hui le papier, un des meilleurs hôpitaux d'Allemagne. Ok. Et je ne me vais jamais oublier ce jour où ma belle Britta arrive avec une rose. J'étais parti pour jouer au basket. Là, elle vient et me dit, eh bien, je suis enceinte. Et de cette belle dame enceinte, est sortie notre famille. Et celles qui ne pouvaient pas avoir des enfants. Alors, la vérité, ces deux-là ne sont pas nos enfants, ils sont trop vieux, d'accord? Non, on a 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Nos 3 filles ont toujours prié que Dieu leur donne 3 frères. Et Dieu les a trouvés en Autriche. Alors, tous les 3 sont autrichiens. Ils se sont mariés, les 3 filles, et les 3 sœurs et les 3 frères. Et ça sont les parents des 3 frères d'Autriche. Et on a encore 2 autres garçons, 14 petits-enfants. Et vous ne voyez pas simplement une famille d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, d'une stérile qui ne peut pas enfanter. Mais là, vous voyez 5 pasteurs, un directeur d'une œuvre missionnaire, vous voyez 3 responsables de louanges. Vous voyez dans la 2e génération déjà des leaders de notre Église. Parce que nous croyons que Dieu transforme malédiction en bénédiction. Ça, c'est nous. Ça, c'est la famille. Je vais déjà fermer ça. Avant qu'on entre davantage pour regarder dans cette année de grâce, en tant que ministère, on a lancé le Bridge Center for Israel. On va en parler jeudi soir davantage. Personnellement, je suis toujours pasteur d'un mouvement pentecôtiste allemand pour lequel je suis responsable des églises dans le monde entier, en dehors d'Allemagne. On a commencé ce projet en 2019. Aujourd'hui, on va toucher cette année 2000 églises. C'est énorme, on a vraiment ce droit de visiter ces églises, de former. On a lancé un 2e réseau d'églises et je suis responsable d'une œuvre qui fait des formations d'implantation d'églises de partout en Europe avec 500 formateurs dans tous les pays européens et le bassin méditerranéen, les pays arabes et Israël. Qui fait qu'aujourd'hui, je suis responsable pour 14 églises en Israël en tant que supervision. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en parle jeudi soir. Mais revenons alors à l'année de grâce. Parce que ce soir, c'est un peu témoignage. Vous avez vu le titre peut-être au niveau d'héritage antisémite et comment le gérer. Et j'aimerais vous faire entrer un peu dans le contexte allemand depuis 1945. Depuis 1945. Tu avais lu le texte en Ésaïe 61. Je prends celle de Luc 4. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi.
parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commençait à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Vous savez, une des choses qui m'est tellement important, c'est d'un côté, j'aime trop que Jésus arrête avec l'année de grâce et qu'il ne parle pas sur la vengeance. OK. Mais aussi, la deuxième partie, c'est accompli. Il y a des choses qui sont accomplies. Et j'en peux en témoigner. D'accord? J'ai grandi, né en 1966, deuxième génération après la guerre. D'accord? On a entendu un peu aujourd'hui dans Evert qui partageait la culture allemande de nos parents, c'était on n'en parle pas. Mais notre génération voulait savoir. On n'a rien compris. On dit mais d'où ça vient? Et au même moment, on porte un joug que j'appelle le joug de la honte. Vraiment un joug de honte. On a eu honte d'être allemand. Peu importe où on allait, on faisait des vacances n'importe où. Jamais on montrait qu'on était allemand. Jamais. Ça se faisait pas parce qu'on était allemand. On était les méchants. D'accord? Et je ne vais jamais oublier ma première expérience. Le premier 8 mai en France, on était avec une équipe missionnaire non allemand. Et tout le monde était joyeux le 8 mai. Et moi, je descends et moi, j'étais en frustration totale, en dépression extrême. Parce que le 8 mai, mais c'est le jour de la capitulation. C'est le jour de mémoire à la Shoah. Et là, je vois tous les Français et les Anglais avec lesquels on était qui fêtaient quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils me disent, mais c'est le jour de la victoire en Europe. Et j'avais jamais vu ça comme ça. Jamais. Pour moi, c'était mémoire de la Shoah. Parce que chaque année, j'ai passé des heures et des heures dans les classes scolaires pour se rappeler ce que mon peuple avait fait. J'avais pas aimé quand on commençait à parler des Allemands et des nazis. Non, c'était des Allemands qui ont fait, les gars. C'était pas des nazis, c'était des Allemands. Il faut qu'on soit honnête. Il faut pas qu'on se cache le visage. On a une responsabilité. Et Dieu était bien conscient que c'est le peuple qui a la responsabilité et pas quelques politiciens. Okay? Quelques mouvements. Non, le peuple. Mais des choses sont arrivées. Le temps passé. Je n'ai jamais oublié que les années 80 arrivent et Britta et moi, on commençait à se rencontrer et on commençait à chercher Jésus. En 86, enfin, il nous a permis de le trouver. Et vous savez, 86, 87, 88, c'était des moments énormes en Allemagne. Parce que ce qui s'est passé de partout, des prophéties, l'année de jubilé. L'année de jubilé. À cette époque-là, je me rappelle tout au début des années 86, j'ai vu le livre ici. T'es où? T'es où là? Les cassettes de Steve Lytle. On les entend, on a pleuré pendant 5 jours. On savait que Dieu veut nous utiliser pour un ministère parmi les Juifs. On a vidé une chambre de nos enfants pour accueillir les Juifs, pensant qu'ils viennent de l'Union soviétique. Ils ne sont jamais venus, les pauvres enfants, ils étaient coincés dans l'autre chambre. D'accord? Mais on était prêts. Hein? Mais rien n'est arrivé à cette époque. Mais ce qui s'est passé en Allemagne, il y a eu de plus en plus des conférences de prière. Et ce n'était pas des conférences de prière, il y a 50 qui viennent. 8 000, 15 000, en parallèle dans plusieurs villes. Énorme l'ambiance qui était là. Et je n'ai jamais oublié un jour, c'était le 9 novembre 1989. Qui se rappelle de cette date? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé là? Le mur. Avant que le mur de Berlin ait tombé, c'était une journée nationale de jeûne et de prière. Des centaines, je suis touché, des centaines, des milliers de chrétiens jeûnaient et priaient pour que l'année de jubilé s'accomplisse. Et vous savez quoi? C'est arrivé. Parce que dans cette même nuit, on s'est couché. Et je te dis quelque chose vraiment, vous n'y croyez pas. Je me suis couché, j'ai raté l'ouverture du mur de Berlin. J'ai dormi comme un bébé, parce que j'avais prié et jeûné toute la journée. Je me lève le matin, on était à l'école biblique et tout le monde flippait. L'année des grâces. L'année des grâces, c'est 7 cycles
de 7 ans, 49 ans. Dans la 50e année, on rentrait dans sa propriété. La 51e année, on recommençait de vivre normal. Et c'est exactement 51 ans après la nuit des cristal que le mur de Berlin est tombé. Et honnêtement, c'est jusqu'à aujourd'hui pour moi la preuve parfaite que Dieu est vivant et que le principe de la parole fonctionne. Je n'ai jamais entendu un tel principe de l'année jubilée sur une nation. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit, c'est les Allemands et pas les nazis allemands. Les Allemands, on a péché. Mais vous savez quoi? On a aussi vécu la grâce de Dieu. On a découvert, on a pu découvrir des choses tellement fortes. On a pu rencontrer des pasteurs, des églises. Je ne sais pas si vous le saviez, pendant des décennies encore, on demandait les Allemands de se repentir. Honnêtement, je me suis repenti au moins 1000 fois. Et j'ai dit, mais un jour, ça suffit. Et je ne vais jamais oublier, il y a une conférence, encore une fois, de repentance, de réconciliation, et il y a ce pasteur français qui s'approche de moi, 98 ans. Je ne me rappelle plus de son nom. 98 ans. Il vient vers moi, il me dit, tu as ma cravate? J'ai dit, ouais. Tu sais qui me l'a donnée? J'ai dit, aucune idée. Il me dit, Deutsche Waffen-SS. J'ai dit, et pourquoi tu le portes? Je te le dis. Tu sais ce qu'on a fait le 8 mai? On a traversé le Rhin. De la France en Allemagne et de l'Allemagne en France. Et tous les langues du Rhin. On a célébré des cultes de réconciliation. Je ne savais pas ça. Personne ne me l'avait dit. Personne ne me l'avait dit. J'ai dit, mais purée. Et ta cravate? C'est les derniers soldats allemands que j'avais vus. Et je suis reconnaissant. Parce que c'est Dieu qui bâtit son royaume. Toutes ces expériences ont fait de moi un homme. J'aime apprendre. J'aime tellement apprendre. Je suis toujours en formation. Mais j'aime pas avoir une grosse tête. Et pour éviter une grosse tête, il faut que je travaille. Il faut que je sois serviteur. Je ne peux pas prier pour Israël sans agir pour Israël. Je ne peux pas crier à Dieu sans m'engager à servir au même moment. Et vous savez, on vit dans un temps où la découverte de soi devient de plus en plus importante. Alors, en 1991, nous sommes arrivés en France, envoyés en tant que missionnaires. Et une année dans le Nord, notre 4e enfant était né là avant qu'on ait arrivé en 92 à Marseille, avec une parole claire de la part de Dieu. Vous êtes une bénédiction allemande pour les nations. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les Allemands qui nous financent. Je n'ai jamais demandé un salaire. On a implanté plein d'églises. On pouvait avoir facilement, par nos ministères, le salaire en France. Mais on veut rester jusqu'au dernier souffle une bénédiction allemande dans les nations. Cette année, on sera dans 25 nations. Formant des leaders, implantant des églises, faisant des formations de partout. Vous savez, la parole qu'il nous avait donnée pour les Juifs, rien n'est arrivé. On est à Marseille. On savait qu'il y a une population juive, mais rien. Pas de fardeau, rien. On n'était pas contre, mais rien. Jusqu'au jour qui arrive en 2015. Et là, je commence vraiment à entrer dans mon témoignage. 2015, il y a ce moment, britanniquement, on est dans la prière et Dieu nous parle clairement. Vous essayez de toucher toute la ville de Marseille, et j'aime tellement Marseille, pas que l'OM. Hein. J'aime tellement Marseille, cette ville qui est vraiment grave. Gravement malade, qui a vraiment besoin de médecin. Et Dieu nous dit, vous essayez de toucher toute la ville de Marseille, mais vous ignorez 10% de sa population, les Juifs. Et vous savez ce qui est passé avec moi, et je m'ouvre clairement ce soir à vous. Ma première réaction, et qui n'est pas normale chez moi, Dieu me parle, je fais. Mais là, j'ai dit non. J'ai dit non. J'étais tellement souvent, une 50aine de fois en Afrique du Nord, je prêchais l'évangile avec le Coran, on a essayé d'implanter des églises en Tunisie, en Algérie, et maintenant encore avec les Juifs en purée. Encore un de plus, mais j'ai assez à faire. Et vous savez, ce qui était vraiment pour moi le défi, je connaissais que des expressions messianiques qui n'étaient pas ma culture. Moi, je suis comme je suis. Je suis très authentique. Et notre église est très jeune, Marc dirait très bruyant.
Ok, c'est vrai. Et j'entends un amen, ouais, de ce côté, super. Hein? C'est vrai. Et tout à coup, je voyais ça, je dis, Seigneur, si tu fais ça, est-ce que je dois maintenant prendre un tambourin et danser avec ça? Je me voyais mal avec ça. Je pensais, il faut le faire. Je connaissais que cette expression. Hein? Et pendant 1 an et demi, j'ai lutté avec Dieu. J'ai dit non, non, non. Et Dieu parlait et reparlait et reparlait. J'ai dit non, 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 pour une fois, j'ai raison. Mais comme on le sait, on n'a jamais raison. OK. Et je ne vais jamais oublier notre fils, qui était à cette époque responsable de louange. Il était à une table ronde de louange à Paris et rencontrait des leaders d'une grande église américaine. Raconte notre histoire. Et le pasteur dit, je veux rencontrer tes parents. Alors il m'appelle. Écoutez, on vient de Paris. On vous invite au resto avec la famille. J'ai dit, toute la famille? Il dit, oui, il ne savait pas qu'on est 25. Hein? Super. Alors, on est allé au resto. Qu'est-ce qui arrive? Moi, je suis assis en face de leur responsable du ministère messianique, Dr. Wayne Wilkes, qui est devenu mon mentor. D'accord? Et là, je suis là et je raconte à Wayne tout mon problème. Je dis, Wayne, je ne suis pas comme ça. Et Wayne me regarde et me demande cette question que je peux me demander moi-même. Il dit, mais qui t'a dit que tu dois le faire comme ça? Je dis, je ne dois pas. Et il dit, non. Oh, génial. Alors, on a attaqué. Et là, maintenant, quelque chose est venu. On a dit, d'accord, on a fixé ça dans la prière, Britta et moi, mais 2 questions sont montées. Pourquoi moi? Et quoi faire? Pourquoi moi? Quoi faire? Parce qu'il y a plein de super ministères vers Israël. Je pouvais joindre. J'étais même chez Scheller à Bournemouth à la maison, hein, pour Exodus. Je connais d'autres Juifs pour Jésus. On a d'autres partenaires. On travaille avec plein de gens. Pourquoi moi? Et je n'ai pas compris. Alors, première tentative, peut-être je suis juif. Test. Qui a déjà fait un test ADN? Allez-y. Pour au moins regarder, est-ce qu'il y a un petit peu juif là-dedans, quelque part? Il se cache quelque part, là? Non? Alors, moi, j'ai regardé et j'ai dit, pas vraiment. Oh, ma grand-mère s'appelle Rachel. Oh, sa grand-mère s'appelle aussi Rachel. Et la sœur s'appelle Esther. Et le frère Saul. Ah, pas mal déjà. Alors, ADN dit quoi? 2,6%, je crois, juif. Alors, c'est pas assez. C'est pas pour une vocation. Non, c'est pas ça. Seigneur, pourquoi alors? Et honnêtement, j'ai trouvé famille paternelle jusqu'au XVIe siècle. Des prédicateurs de réveil, des super histoires énormes. Énormes. Mais côté maternel, rien. Ma mère s'est suicidée quand j'ai 12 ans. Ma grand-mère est morte d'une mort atroce à l'âge de 98 ans. Assoiffée. Elle était tombée, ne pouvait pas se relever. Mon grand-père, je n'avais jamais rencontré, mort 1 an avant ma naissance. Mort en tant que dépendant, il était médecin, mais dépendant de drogue. Et mon oncle, décédé encore en tant que cas social. Je suis le dernier survivant de ma famille. Dernier survivant de ma famille maternelle. Alors on était là, et on commence à prier, continue à prier. Et je me rappelle, Wayne Wilkes nous a invités de venir avec eux en Israël, notre premier voyage. Je ne savais toujours pas quel est mon arrière-plan, qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi. Et on arrive et on est à Jérusalem. Et c'était plutôt un accident, ils n'avaient pas prévu que c'était le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et ce jour-là, on est allé à Yad Vashem. Et je parle à Wayne, je dis, écoute, avec un groupe américain, je lui parle de la culture de honte allemande. Et écoute, demain matin, il y a un rabbin messianique qui va parler, après je te donne la parole. Et le rabbin messianique parle, il finit, je veux commencer, les sirènes commencent. Alors, ceux qui étaient déjà en Israël, on ne bouge plus. Mais en ce moment-là, je sens une main se met autour de mes oreilles et Dieu commence à parler pendant 2 minutes. 2 pasteurs qui étaient, parce que c'est un groupe de pasteurs, avaient leurs mains sur mes épaules. À la fin des 2 minutes, il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde nos mains, elles étaient rouges et brûlées. Il savait que j'avais une visitation de Dieu. Et Dieu nous avait dit que c'était accompli ce qu'on a fait à Marseille. On savait que le 1er janvier 2019, on va passer tout notre leadership de plus de 6 églises qu'on a eues à l'époque, notre œuvre missionnaire et notre école biblique à la prochaine génération. On ne savait pas qu'est-ce qui va venir. On ne savait pas que Israël pourrait venir. Mais Dieu, là, a parlé tellement fort, c'était clair. Mais je ne savais toujours pas pourquoi moi. Et quelques mois après, on était en Allemagne, Britta et moi.
donné une formation en implantation d'église. Et le soir, j'ai fait une chose super spirituelle. J'ai regardé la télé. Allongé sur mon canapé, le Saint-Esprit commence à parler. Va sur Google, entre le nom de ton grand-père maternel et deux villes, noms de villes allemandes. Une ville je connaissais, l'autre je ne connaissais même pas. Et je tape dedans, je tombe sur une photo de mon grand-père que je reconnaissais, maternel, que je n'ai jamais rencontré, mais j'avais vu les photos chez ma grand-mère. Je le reconnais. Et là, il est en uniforme de la SS, mais ce qui était beaucoup plus grave à découvrir, qu'il était le médecin en chef du camp de Sachsenhausen, qui est au nord de Berlin. Et un voyage commençait de 2 ans de découverte. C'est juste quand Dieu m'avait révélé ça, et je me suis écroulé. On était 4 jours avant un voyage en Israël, mon premier voyage de prédication dans les églises, dans les assemblées en Israël. Mais c'était tellement dur. C'était tellement dur. Et on est allé ensemble à Yad Vashem de nouveau, Britta et moi, pour regarder si je trouve davantage des informations sur mon grand-père. Quand il était à Sachsenhausen et à Buchenwald, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a davantage. Et en découvrant quelques informations, je me suis écroulé. Je n'ai jamais eu une telle douleur à l'intérieur de mon corps, dans ma vie. Britta a dû me porter. Je ne pouvais plus marcher, c'était fini. C'était fini. Et là, j'étais, et je n'ai rien compris. On est rentré à l'hôtel. Dans la nuit, Dieu me réveille de nouveau. Et encore des sites internet. Je découvre le travail sur mon grand-père pour découvrir que c'était quelqu'un qui était engagé dès la fondation de la NSDAP. Dès qu'il a fini ses études de médecine, il se comportait volontaire pour les camps de concentration. Et émotionnellement, c'était grave. Parce que tout à coup, vous savez, ça c'est pourquoi je dis, c'est nous les Allemands, on l'a fait. Mais jusque-là, c'était les Allemands, les nazis. Et tout à coup, c'était papy que je ne connaissais pas. Tout à coup, c'était ma famille. Tout à coup, j'avais compris pourquoi mon père n'a jamais marié ma mère. Parce que paternel, témoin des prédicateurs de réveil, maternel, ce côté-là. Et tu dis, ok. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Je comprends beaucoup de choses. Mais comment gérer ça émotionnellement? Et une chose que j'ai appris dans tout ce voyage, mon histoire personnelle n'est jamais une excuse de ne rien faire. Parce que j'ai le pouvoir, par la foi en Christ, de transformer la malédiction en bénédiction. Ok? La malédiction en bénédiction. Alors, est tombé le temps de Covid, on ne pouvait pas aller à Sachsenhausen, on voulait absolument aller au camp de Sachsenhausen pour regarder, pour découvrir davantage. Finalement, il y a les premières ouvertures, on monte tout de suite à Berlin, on arrive au camp de Sachsenhausen, et je dis simplement que je suis, semble-t-il, membre d'un acteur. Et honnêtement, là, je pense encore peut-être mon grand-père, il était que un des centaines des médecins dans chaque camp. Et là, tout de suite, ils appellent un psychologue. Et j'ai un accompagnement psychologique. Parce qu'ils savent que je vais m'écrouler. Ils le savent. Et on arrive à la pathologie. Et vous savez qui est le seul qui a exposé avec images, avec photos, et plein des histoires d'horreur? Mon grand-père. Mon grand-père. Là, on se dit maintenant, on comprend de plus en plus le pourquoi, mais il manque encore une chose, et Dieu a finalisé cette histoire du pourquoi. En 2021, on était à Marseille, j'ai lisé La Provence, notre journal local. Et un grand article sur notre quartier, le Panier, le plus vieux quartier de France. Et là, ils écrivent que la grande majorité des familles de notre quartier étaient déportées. Dans le camp de mon grand-père, à Sachsenhausen. Et tout à coup, le cercle se ferme. Tout à coup, je sais pourquoi nous sommes là. Première chose qu'on a fait, tatouage, croix, 01,
première génération de vie après la mort, de bénédiction pour Israël à travers la croix, après la malédiction. Vous savez, qu'est-ce qui est le tatouage chez mes enfants, nos enfants? Une croix avec un 02. Et vous savez ce que nos petits-enfants attendent? Qu'ils auront 18 ans pour avoir le tatouage. Croix 03. Et toutes les générations sont engagées dans le BCI, dans le Bridge Center. Tous. Parce qu'on a compris que Dieu nous a placés d'être une bénédiction. Là où nos ancêtres étaient une malédiction. Alors je suis le dernier de ma famille maternelle. Dieu a exterminé cette famille. Par contre, il a donné grâce à un gars qui était en train de faire un rixe. En pensant, je peux faire quelque chose avec lui. Il ne va pas s'asseoir. Il ne va pas dormir. Il va rester réveillé. Et ça, j'aimerais nous amener à cela ce soir. Vous savez, il y a une phrase que Martin Luther King Jr. il a dit. À la fin, nous ne nous souviendrons pas des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Il y a des phrases qui sont sorties de cela en français. Par exemple, ce n'est pas la méchanceté des mauvais qui est le plus grave, mais le silence des bons. Et si nous sommes là aujourd'hui, dans une époque où nous reparlons de l'antisémitisme, moi je suis convaincu que l'Église aujourd'hui ne se lèverait pas si une Shoah reviendra. C'est dur de l'entendre. Nous, on vient de la ville de Wuppertal, seule ville en Allemagne où vous trouvez un petit monument de mémoire de l'Église qui s'est levée contre le régime de Hitler. C'était l'Église confessante d'Allemagne, où beaucoup de nos pasteurs de notre ville sont partis dans les camps, en prison, parce qu'ils ont pris une stand. Et ça, c'est notre cri. Ça, c'est notre cri. Je vais encore en parler jeudi soir. Mais la question est toujours de regarder dans le miroir. Et moi, je dois regarder tous les jours dans le miroir et me dire, bien, est-ce que tu es toujours celui qui se lève? Est-ce que tu es toujours celui qui ne se tait pas? Est-ce que tu es prêt de confronter les méchants et pas simplement fermer les yeux? Est-ce que tu es prêt de le faire? Est-ce que tu as le courage? Et la première des choses que je dois admettre, si je n'ai pas le courage, de dire je n'ai pas le courage. Parce qu'en ce moment-là, Dieu peut m'aider. Si je suis humble, il peut m'aider. Par contre, si je l'ignore, je ne réagis pas là-dessus, à la fin, je prends une position supérieure d'orgueil et rien ne va se faire. Et vous savez ce que je crois? Je sais que je vais marcher sur des pieds de cake. Je suis désolé, je m'excuse, je prie pour la guérison de vos pieds après, si vous voulez. Mais je crois un des plus grands ennemis de le contexte du soutien des Juifs. Et j'ai dit clairement des Juifs et pas simplement Israël. Des Juifs. Ici en France, ou en Israël, ou dans le monde, c'est que les chrétiens pensent que prier suffit. Les gars, la prière ne suffit pas. La prière n'a jamais suffi. Je suis tellement content que Jésus n'ait pas simplement retiré quelque part pour prier. Parce que la prière doit toujours être accompagnée de l'action. Dans la prière, Dieu nous parle pour nous dire quoi faire. Dans la prière, Dieu nous donne des stratégies. La prière, c'est une réunion de travail. La prière, c'est une réunion de travail avec Dieu. Où il veut te montrer. On a eu ces paroles, personne ne savait de quoi je vais parler ce soir. On a eu ces paroles qui vont clairement dans cette même direction. Est-ce qu'on est prêt pour une vague? Est-ce qu'on est prêt d'être veillant? Est-ce qu'on est prêt de servir et de s'engager afin que notre voix soit entendue? Parce que le problème dans une troisième Reich, écoutez, Hitler est arrivé avec moins de votes dans une démocratie que Macron, juste pour vous dire. OK? C'est une démocratie qui n'a pas fonctionné. Mais c'était quand même une démocratie dans la Weimarer République. OK? Après, il y a une manipulation atroce. Et tout le monde était tellement intimidé parce que le diable travaille toujours avec l'intimidation. Toujours.
nous dit toujours pourquoi on n'est pas capable. Il nous dit toujours pourquoi on ne pouvait pas le faire. Ça, c'est pourquoi il a eu cette idée bizarre de demander à une famille allemande de déménager dans le quartier le plus pauvre de France à l'époque, en 92. Un quartier, le bas de Vieux-Port, détruit par le rafle de Marseille. Déportation des Juifs. Notre premier logement, je ne vais jamais oublier. Un jour, il y a M. Fitoussi devant la porte avec un revolver. Monsieur et Madame Fitoussi, juifs, qui piquent la crise parce que mes enfants sont bruyants. 5 ans, je vous ai battu et là, vous êtes revenus. Ça, c'était notre accueil à Marseille. Et je vous dis quelque chose, quand on a quitté cette maison après 2 ans, c'était monsieur et madame Fitoussi qui sont venus exprès pour nous dire au revoir. Et comme ils nous ont aimés. Et chacun de nous a des dons, des grâces différentes. Moi, je suis un implanteur d'église. Je vais implanter des églises parmi les juifs de partout. Comme nous sommes arrivés, comme tu disais, en Ukraine, c'était à Odessa 3 jours avant l'attaque russe. Tous les 15 minutes, notre téléphone sonnait. L'ambassade allemande quittait le pays. La guerre arrive, la guerre arrive. Et moi, j'ai eu un rendez-vous de prédication. Le pasteur, le rabbin, me demande, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoute, toi, tu m'as invité, je reste. Je le savais. Mais qu'est-ce que tu fais s'ils ils attaquent? J'ai dit, écoute, toi, tu me nourris. Autrement, je me fâche. OK? Mais si toi, je suis là. Et on a eu ce moment, écoutez les amis, l'église, à peu près grand comme nous ce soir, l'église messianique, ils ont hurlé par la visitation du Saint-Esprit, hurlé, parce qu'ils ont crié que Dieu les envoie dans les nations, qu'ils envoient dans les nations. Et 3 jours après, la guerre a commencé. Cette église a totalement changé parce que presque tout le monde est parti. Mais vous savez quoi? Ces dernières années, avec l'organisation formation d'implantation d'églises, on a formé des centaines des Ukrainiens pour implanter des églises de partout en Europe. Ils sont prêts. Mais ça, c'est moi qui peux le faire parce que c'est ma vocation, c'est mon appel. Mais lesquels est les tiens? Lesquels est les tiens? Et j'aimerais que ce soir qu'on prend vraiment un temps de prière, de ministère. J'arrive à la fin déjà de ma prédication. Vous savez, j'ai jusqu'à aujourd'hui cette classification. Si on regarde la Shoah, il y a eu pour moi 3 sortes d'êtres humains. Le premier, les monstres, comme mon grand-père. Les monstres étaient pour moi les personnes qui étaient totalement engagées dans le système, qui étaient prêts d'organiser la Shoah ou de faire des tests. Moi, j'ai grandi dans une famille, il faut imaginer, où dans notre étagère, pour tenir les livres, on a eu des crânes. Et j'ai demandé en tant qu'enfant, on m'a dit, mais oui, c'est ton grand-père, il était dans les recherches. Et quand j'ai découvert notre histoire, j'ai contacté mon beau-père, où je savais qu'il a eu des crânes. J'ai dit, tu as toujours des crânes? Il dit, oui, pourquoi? Je te raconte une fois, il ne savait rien. Il ne savait rien de son beau-père. Il ne savait rien. Et il les a envoyés, les crânes. Presque très vraisemblables, ils sont du camp de Sachsenhausen. Autrement, tu ne trouves pas les crânes dans la rue. Ok? Il est un monstre. Il y a des monstres. Il y a des monstres dans la société. Il y a des monstres, il y a des gens qui sont vraiment méchants. Il y a une deuxième classification, je les appelle les horreurs. Les gens qui s'engagent à soutenir la méchanceté. Ils ne vont pas faire les crimes, mais ils vont tout rendre possible pour avoir les avantages de ça. Mais il y a aussi un groupe, le troisième, je les appelle les méchants. Et c'est pas beau de dire méchants, mais ce sont ceux qui n'ont jamais ouvert leur bouche, malgré qu'ils savaient. Et je dis au Seigneur, je ne veux pas être méchant. Je ne serai pas un monstre, et je ne crois pas que je serai une horreur.
Mais je suis toujours tenté d'être méchant. Toujours tenté d'être méchant. Ça, c'est pourquoi on a mis un tatouage hébreu. Et à Marseille, croyez-moi, on nous branche régulièrement. Ça, c'est pourquoi Britta a une étoile de David exprès d'or. Elle est vraiment provocatrice. Vraiment. En tant qu'église, chaque année, on fait le Sukkot sur notre place à côté de l'hôtel de ville. C'est à nous, c'est privé. Personne ne peut nous l'interdire. Et les Juifs viennent. Ils nous disent, mais vous êtes le seul qui ose montrer. Avec des drapeaux hébreux, avec des scènes, etc. Fêtes juives dans la rue, sans protection de police. Vous savez pourquoi? Parce que je ne peux pas ajouter un seul jour à ma vie. Si j'explose, j'explose. Tu crois vraiment que Dieu sera étonné? Tu crois vraiment que Dieu sera étonné? Quand je meurs, je meurs. Et c'était le jour que Dieu avait prévu que je meure. Et j'ai une bonne nouvelle, ça devient mieux. Il faut qu'on garde notre vision éternelle. Parce qu'elle me donne le courage. Et je regarde dans la parole, elle a donné le courage aux apôtres, aux disciples. La vision éternelle. Et j'aimerais peut-être, Hélène, peut-être peut commencer à nous amener dans un temps d'adoration. Nous sommes tous humains. Je ne suis pas un super-héros. Il y a des moments où je flippe. Il y a des moments où je suis craintif. Mais je ne veux pas. Et je sais que le seul qui peut m'aider de dépasser ces incertitudes, c'est Dieu lui-même. La Bible nous enseigne, si nous buvons de lui, son eau, cette eau limpide, ça devient une source en nous. Ça veut dire, ça devient, c'est intrinsèque, ça vient d'intérieur. On ne fait pas quelque chose parce qu'on le demande de nous, on fait quelque chose parce qu'on a une telle envie de le faire. C'est le Saint-Esprit qui le provoque. Et ça, il le fait, il aime le faire. Si nous sommes honnêtes. Et je dis, j'aime bien ma chambre de prière, mais au-delà, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'oserais de prendre position quand un juif est agressé dans ma ville. Quand les gens lèvent leur bouche antisémite. Puis on peut fermer nos yeux. Et j'aimerais inviter le Saint-Esprit, dans sa douceur, de nous montrer notre miroir. Et n'aie pas peur. Il est doux. Il n'est pas accusateur. Il t'aime qui tu es. Saint-Esprit, je te demande, montre-nous maintenant notre propre image. Saint-Esprit, je te demande, montre-moi si il y a un joug de crainte et d'indéférence qui me tente, qui me tire, qui fait en sorte que ma voix ne soit pas entendue, qui me fait raisonner des bons raisonnements, mais qui ne sont pas les tiens forcément. Saint-Esprit, montre-moi ma réalité. Est-ce que je suis un acteur, un serviteur qui travaille activement à la bénédiction de ton peuple juif? En Israël, en France, dans d'autres nations. Est-ce que j'ai un fort désir de le faire? Ou est-ce que je suis plutôt tranquille? Saint-Esprit, montre-nous notre réalité. Je te demande maintenant quelque chose qui demande peut-être un peu de courage. Si tu regardes dans ton image, et toi-même, tu dois te dire, c'est pas la radicalité totale. C'est pas, je trouve des excuses, des explications, des raisonnements. Si ça te parle, ça te concerne, tu dis, je veux sortir de ça. J'aime Israël. Et vous êtes là, vous aimez Israël, autrement vous ne serez pas là. Ok, c'est même pas une question, le Seigneur le sait. La question est, est-ce que tu es prêt quand il est là et te dit, je suis moi.
sois mon serviteur, sois ma servante. Comme les disciples, tu ne sauras pas où ils t'amènent avant que tu te lèves. Mais si ça te concerne, est-ce que je peux te demander que tu te lèves là où tu es? Réfléchis bien. Si tu veux le montrer au Seigneur, que tu veux t'engager à servir, d'être servante ou serviteur pour le peuple juif. Au-delà de la prière, de le permettre de te diriger à des actions, des projets. Ça peut être dans ta ville, dans ta région. Ça peut être en Israël, ça peut être n'importe où. Oui, merci, merci. C'est toi qui réveilles la passion dans notre cœur. C'est toi qui réveilles le courage, la foi en nous, Seigneur. C'est par ta parole, Seigneur, que la foi se réveille et nous donne le courage d'entrer en action, Seigneur. Tu nous as placés, en tant qu'Église de France, d'être une bénédiction pour le peuple d'Israël. Seigneur, et nous voici des hommes et des femmes simples, limités, dépendants de toi. Seigneur, je prie que nous soyons ceux qui ont une voix forte et que cette voix forte soit entendue dans la société autour de nous. Résonne dans le cœur des hommes et des femmes. Seigneur, je prie ta bénédiction sur chaque personne debout, d'être connu comme une bénédiction au peuple juif, comme une bénédiction aux synagogues de la région, une bénédiction dans les assemblées en Israël, une bénédiction, Seigneur, des amis sur lesquels on puisse compter, une alliance profonde, Seigneur. Seigneur, fasse ton œuvre, Seigneur. Fasse ton œuvre, Saint-Esprit. Donne-nous ton fardeau, renouvelle le fardeau, Seigneur.